je voudrais, avant de répondre aux questions, répondre à un certain nombre de préoccupations qui m'ont été soumises par des Gabonais. Alors, la première chose, c'est qu'un Gabonais m'a traité de voyou. Et il a écrit que Mangara, monsieur Mangara, le docteur Mangara, professeur Mangara qui est aux États-Unis, est, tout comme moi, un voyou. Alors, la question que j'aimerais poser à vous autres qui me suivez, est-ce que j'ai l'air d'un voyou? Je me suis permis d'aller dans Google, rechercher dans les dictions françaises ce que signifie voyou. C'est homme du peuple ayant des activités délictueuses. Ai-je commis un délit, c'est-à-dire une infraction punie de peine correctionnelle? À quel niveau? Est-ce un délit d'oser m'insurger politiquement contre Oligui Nguema? Je n'en sais rien. Alors, voyou, c'est un mauvais sujet, aux moyens d'existence peu recommandables. Est-ce qu'Ondosa, moi, j'ai des moyens d'existence peu recommandables? Autre définition, un individu de mœurs crapuleuses. J'ai des mœurs crapuleuses. Je fais partie d'un milieu. Autre définition, garçon qui traîne dans les rues, plus ou moins délinquant. Suis-je délinquant, moi? Alors, j'aimerais dire très sérieusement et très sincèrement aux défenseurs du putschiste en chef qu'il faudrait utiliser d'autres moyens pour le défendre. Parce que lorsque vous utilisez tel moyen, c'est lui que vous mettez en difficulté. D'abord, vous me traitez de voyou. Quand vous me voyez et que vous me prenez, et que vous prenez Oligui Nguema, qui d'entre nous est voyou? Qui s'acoquine avec les fumeurs de chanvre? Qui s'acoquine avec, effectivement, ceux qui font le trafic de drogue? Qui s'acoquine avec les délinquants de la République? Qui a les mains tachées par le sang? Qui de nous deux est parti voler les scellés? Qui a pris de l'argent d'autrui? C'est Albert Ondosa. Alors donc, je sais que toutes les insultes adressées à moi, c'est plutôt aux putschistes en chef que vous les adressez. Et merci pour cela. Alors, la deuxième chose, c'est qu'un jeune homme qui est en France, et tout ce qui me parvient en tout cas, mes collaborateurs fouillent. Ce jeune homme est en France. Et il m'a traité de vieux en disant, monsieur le vieux, allez dans votre village, vous occupez dans votre village, ne vous occupez, laissez ça. Eh bien, c'est dommage que ce soit un jeune homme qui soit en France. Parce que la question qui me vient tout droit à l'esprit, que fait-il en France? Alors, si je prends la sous-région, je suis plus vieux que Paul Biya, qui se présente à l'élection présidentielle. Dans la sous-région, je suis certainement plus vieux qu'Obiang Nguema Mbaza. En Afrique, je suis certainement plus vieux que Dramane Ouattara, certainement. Et quand je prends le monde, si je ne prends que les deux grands chefs d'État, les deux grands pays du monde, les États-Unis d'Amérique d'une part et la Russie d'autre part, j'ai le même âge que Trump et celui qui l'a succédé. Nous avons le même âge. Poutine est né en 1952. Je suis né en 1954. Alors donc, quelqu'un qui est en France et qui n'a pas la culture qu'on doit avoir lorsqu'on est en France, il donne envie de dégueuler. Alors, troisièmement, il y a quelqu'un qui a dit exactement ceci. Il a été également identifié. Il est de Ngoni. Si Ondosa a des problèmes avec Oligui Nguema, il n'a qu'à régler ses problèmes avec Oligui. Il n'a qu'à laisser Ngoni tranquille. Eh bien, moi, je suis de Minvoul. Lui, il est de Ngoni. Parlons beaucoup, mais parlons juste. Je vais donner quelques indications. Sur le plan administratif,
Minvoul est un district qui date de la coloniale. Ngoni ne doit sa naissance qu'à Omar Bongo. Omar Bongo n'aurait jamais existé que Ngoni n'existerait pas en tant que district. Lorsque, véritablement, vous prenez Minvoul, Léon Mba n'a jamais créé Minvoul. Ce n'est pas Omar Bongo qui a créé Minvoul. Ce n'est pas Ali Bongo qui a créé Minvoul, et encore moins Oligui Nguema. Une preuve implacable. Je suis né le 17 juillet 1954 et sur mon date de naissance, c'est écrit Afrique équatoriale française, territoire du Gabon, région du Haut-Ntem, district de Minvoul. Minvoul existait sous la coloniale, ce qui n'est pas le cas de Minvoul. Deuxième élément, sur le plan géographique, Minvoul est le département le plus étendu du Gabon, sur Mékambo. Alors, rien qu'en termes d'étendue, Minvoul regorge de ressources du sol et du sous-sol. Carte géologique faite par les Allemands faisant foi, je l'ai. Je ne sais pas de quelle recherche regorge Ngouni. Ensuite, en 1960, Minvoul était le premier producteur de cacao au Gabon. Premier producteur de cacao. Ensuite, le planteur de Minvoul, rien qu'après la saison, achetait des véhicules. Il y en a qui ont acheté des Mercedes, des bus Mercedes commandés d'Allemagne, tout neuf. Minvoul, car tout le monde l'a vu, en tout cas des gens de ma génération. Ensuite, j'ajoute que les planteurs Minvoul ont eu des 404 bâchés. Prenons Ngouni. Est-ce qu'il y a un paysan de Ngouni qui a acheté un seul véhicule? Vous pouvez me dire lequel, à partir de quoi? Nous passons. Prenons en 1924. En 2024, pardon, Minvoul a nourri tout le Haut-Ntem. Le marché d'Oyem a été fondamentalement nourri par Minvoul. En poisson frais, en poisson fumé, en agrumes, en atanga, en banane, en manioc. Ngouni nourrit qui au Wotowé? Je n'ai pas fini. Ensuite, Ngouni est le coin du Gabon qui a le plus grand nombre de généraux. Bien. À ma connaissance, sauf erreur ou omission de ma part, Minvoul en a 4. Dans les 4, le premier est un marin, baccalauréat. Il a fait ses marques et il est devenu général. Le deuxième, c'est un militaire. Il a fait un baccalauréat à Bessieux, est passé par l'école de guerre aux États-Unis. Il parle indifféremment français et anglais et il est devenu général. Les deux derniers appartiennent à la médecine militaire. Ils sont tous les deux agrégés, effectivement, de médecine. Ngouni a un agrégé. Ngouni a un professeur. Si on compte le nombre de professeurs titulaires qui a Minvoul, de professeurs qui a Minvoul aujourd'hui, ils sont nombreux. Ngouni a combien d'enseignants à une université? Alors, maintenant, pour aller à Minvoul, vous prenez une piste de cacaoyère. Minvoul qui a tant d'ingénieurs donnés au Gabon, tant de cadres donnés au Gabon. Piste cacaoyère, une piste d'éléphant pour aller à Minvoul. Pour aller à Ngouni, on emprunte une piste d'éléphant. On appelle cela l'injustice. Si je me permets de parler, chers jeunes, c'est pour vous dire que on appelle cela l'injustice. Ce que véritablement les gens de Ngouni devraient faire aujourd'hui, c'est demander pardon aux autres de la nation. C'est ce qui construit une nation. Et vous devez savoir que je serai le seul qui pourra vous protéger. Parce que je pourrais dire demain aux gens de Minvoul, ne leur faites pas ce que vous-même vous avez suivi. Je pourrais dire aux Haut-Ntem, ne leur faites pas cela. Je pourrais dire aux gens de Tchibanga, ne leur faites pas cela. Je pourrais dire cela aux gens de Mouila. Je pourrais dire cela aux populations de Port-Gentil.
moi seul pourrais leur dire. Je pourrais appeler mon beau-frère Louembe pour lui dire, dites au Nzebi de Koulamoutou de ne pas le faire. Voilà où nous en sommes. Alors, réfléchissez à ce que vous faites et à ce que vous dites. Je vais bien croire que vous soutenez le putschiste en chef. La dernière chose que je dirais à cet effet, c'est que le putschiste en chef, lorsqu'il a fait le tour du Gabon, il est parti en Ngoni. Peut-être pensait-il que personne ne comprend Teke en dehors de lui-même. Il a parlé en Teke, il a utilisé un proverbe Teke pour dire la feuille de manguier tombe toujours au pied du manguier. Ceux qui étaient présents peuvent le confirmer. La feuille du manguier tombe toujours au pied du manguier. Qu'est-ce que cela veut dire en termes clairs? Cela veut dire, ne suivez pas les gens qui sont avec moi, les gens du Nord qui se baladent avec moi. C'est vous qui avez réellement le pouvoir. Ça, j'ai été à Chibanga, j'ai été à Port-Gentil, j'ai été à Oyem, j'ai été à Bitam, j'ai été à Minvoul, j'ai été à Midi. Et j'ai eu un seul moment un discours de telle nature, un discours tribaliste. Au lieu de parler de ça, vous venez insulter Ondosa. Sachez que demain, Ondosa sera votre seul rempart. Ne dites pas des bêtises, jeune homme. Il faut que nous construisions notre pays. Et pour le construire, vous avez besoin, vous de Ngouni, vous du Haut-Ogooué, d'être absous par les autres Gabonais. Moi, j'en parle clairement parce que c'est mon devoir. Unir les Gabonais, faire en sorte qu'on construise ensemble notre pays sans exclusion. Alors, il y a un autre, et j'aimerais terminer par un ministre qui, semble-t-il, a menacé de fermeture Gabon Media Times. Alors, on se demande dans quel pays on est. Nous avons au Gabon la haute autorité de la communication. Quel pouvoir a un ministre pour prétendre menacer de fermeture Gabon Media Times? Or, Gabon Media Times, c'est ce média qui fait en sorte que notre espace soit un espace démocratique. On n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de dire non. Tout le monde, tout le monde doit être derrière le putschiste en chef. C'est ça la démocratie que vous nous défendez. Et vous les jeunes, vous êtes là à soutenir cela. Arrêtez. Là, moi je lance une menace au ministre. Qu'il essaye, qu'il compte des jours. Si Gabon Media Times est fermé, qu'il compte des jours. Il sortira de ce gouvernement et par la petite porte. Un ministre n'a pas autorité de fermer un média. Ça ne relève pas de sa compétence. Maintenant, si je tiens ce discours, il est clair. Nous avons intérêt à construire notre pays. Avec nos dissensions, avec nos contradictions. Oligingema est là. Oui, il est là. Comment? Monsieur de Ngouni, si vous étiez à ma place, quand Bongo Ali a été élu, les gens de Minvoul ont fait un complot contre lui. Vous pouvez me dire, ils se sont réunis, vous, et ont fait un complot. Or là, deux personnalités de Ngouni se sont unies aux autres du Haut-Ogooué pour faire un complot contre Ndosa. Et je vais révéler aujourd'hui ce qui a été prévu. Il y avait deux camps. Un camp qui disait, laissons Ndosa gagner. Et puis 2 jours après, on va le buter. Voilà ce qui a été dit. D'autres ont dit non, n'allez pas dans ces voies. Il vaut mieux faire une révolution de palais. Voilà où nous en sommes. Ce complot, c'est les extrémistes du Haut-Ogooué, extrémistes Bateke et autres extrémistes du Haut-Ogooué qui sont bien connus. Alors, vous voulez m'empêcher de parler? Je ne peux pas me plaindre.
Je dois courber les chines. Oligui vient, il vole ce qui m'appartient. Je n'ai même pas le droit de réclamer. Dans quel pays voulez-vous nous mettre? Alors, si j'ai un conseil à vous donner, monsieur de Ngouni, dites à Oligui Nguema s'il veut être tranquille, qu'il remette à Ondosa ce qui lui vient de droit et qu'il s'en aille d'où il vient. Le pouvoir du Gabon n'appartient pas, n'est pas la propriété du Haut-Ogooué et encore moins des gens de Ngouni. Voilà ce que je voulais vous dire en toute fraternité, tout en sachant que c'est moi qui suis capable de vous protéger demain et que je ne suis pas en train de vous vilipender. Je vous amène à la raison parce que précisément ce que vous êtes complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas ainsi qu'on construit un pays et encore moins un pays démocratique. À présent, je suis prêt à recevoir vos différentes questions. Je vous remercie. Alors, il dit une réclamation utopique du poste de président en référence aux élections de 2023. Bah, écoutez, vous êtes libre d'émettre votre point de vue. Si vous pensez, monsieur Junior, si vous pensez que c'est utopique de ma part, vous êtes libre de le penser. Si vous pensez que tout ce que j'ai dit n'a pas de sens, c'est bien pour vous. Mais je ne parle pas pour vous, monsieur. Et si vous n'êtes pas content et si vous ne voulez pas suivre ce que je dis, vous éteignez et vous allez d'où vous venez. Maintenant, je parle. Je sais que vous n'êtes pas, vous faites partie de la minorité des Gabonais. Parce que tous les Gabonais aujourd'hui crient à haut et ne veulent plus d'Oligui Nguema. Vous êtes certainement en train de préserver vos acquis. J'ai gagné l'élection de 2023, ça ne souffre pas d'ambiguïté. Et dans mon discours, je sais que vous ne l'avez pas écouté. Ce qui vous a intéressé, c'est votre question. Eh bien, je vous réponds en vous disant que je ne suis pas mu par le fait d'avoir un pouvoir absolument. Mais notre pays va mal, à moins que vous ne vouliez pas regarder. Notre pays va mal. Il va très mal. Il y a des gens qui souffrent. Le but pour vous répondre précisément, de mon intervention est d'interpeller le peuple gabonais, de lui montrer la voie. Parce que là, au point où j'en suis aujourd'hui, ça ne se passera pas autrement. Oligui Nguema va partir. J'en suis absolument sûr. À partir de ce moment-là, là n'est pas le débat. Le débat, c'est que je prépare les Gabonais qui croient en moi et qui pensent que ce pays doit être transformé. Effectivement, je les prépare à cette transformation. C'est tout. Mais vous, puisque vous n'y croyez pas, puisque vous êtes prêts à aller vous jeter à la mer, allez-y. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous suivrai pas. Et de nombreux Gabonais ne vous suivront pas, hein, monsieur Deno. Alors, donc, je vous comprends. Nous sommes en démocratie. Vous êtes libre de défendre votre démocratie, c'est vrai, mais sachez que ce pays nous appartient tous. Une partie du Gabon ne s'écroulera pas et ne laissera pas de côté une autre partie. Le Gabon, s'il s'écroule tous, nous serons perdants. Donc, je suis de ceux qui veulent sauver le Gabon. Voilà l'objet. Et se dire qu'il y a un petit reste, c'est cela que le Gabon compte pour se redresser. Et tel que vous fonctionnez, pour redresser le Gabon, on n'a pas besoin de vous en définitive. Vous vous excluez de facto. Je vous remercie. Et c'est du reste votre droit. Merci.